était une fois une cigale qui déserta sa campagne. Elle partit sur les routes pour tenter de trouver l'avenir. Mais où pouvait-il se trouver ? Elle se lança dans cette histoire sans savoir si celle-ci était écrite pour elle. Sur son chemin, elle rencontra d'abord la foule, un personnage beaucoup trop bruyant pour elle, auprès de qui elle avait l'impression de ne pas exister. Elle savait qu'en la suivant, elle pouvait se perdre. Elle continua donc son chemin, toujours avec son objectif en vue. De notre pays est l'éducation. D'abord, il s'agit de mettre en place une forme d'éducation prioritaire. Une meilleure orientation, démarche éducative, un véritable accompagnement personnel, instruit, toucher, éduquer. L'éducation. Cela ne dépend pas de ce que tu as écrit, de ton idée, de ce que tu ressens, mais de ce qu'on attend de toi. Oui, bonjour. Ce serait pour passer le concours de votre école. Oui. Bac plus 2. Oui, bonjour. Ce serait pour passer le concours de... Trop tard. Oui, bonjour. C'est toujours possible de pouvoir passer le concours de votre école ? Parfait. Mon âge ? 22 ans. Trop vieille ? Bonne journée, merci. Un problème ? Pardon ? Tu m'as l'air toute tristounette. Ce sont ces écoles-là. Elles te promettent un avenir et la seule chose qu'elles t'apprennent, en fait, c'est que tu dois le trouver tout seul. Pardon, mais tu es qui, toi ? Je suis la vie. Pardon ? Je crois que je vais pouvoir t'apprendre 2-3 petites choses. Tu crois que tu pourrais m'aider à trouver l'avenir ? Faut voir. Mais avant, je vais t'apprendre autre chose. Suis-moi. Attends. On ne vous attendait plus. Posez vos affaires et rejoignez-nous. On est où ici ? Bientôt, tu ne te poseras plus la question. Mais vous êtes qui ? Ta copine se pose beaucoup trop de questions. Vide-toi la tête, c'est ce qu'on fait de mieux ici. Ça y est, tu te sens libre.
Viens faire partie de la fête, car c'est bien ça que je suis, la fête. Vas-y, danse. La nuit t'appartient. Et toi, tu m'appartiens. Ah, la fête. Un personnage haut en couleur. Bon, l'avenir, elle n'en avait jamais entendu parler, elle ne se doutait même pas de l'existence d'un tel personnage, elle pour qui le lendemain était son pire cauchemar. Allez, debout. Faut que tu sois réveillé, hein. Il y a le plombier qui va passer, là. Le conseil, se prenant pour un justicier, voulut l'aider, pensant que son expérience pouvait la faire avancer. Tu sais, tout ne va pas te tomber tout cuit. Je sais pas, crois en ta chance. Rien n'est impossible à qui le veut vraiment et... Si tu revenais un peu sur Terre. N'écoute pas tout ce qu'on te dit. La vérité, tu te la fais toi-même. Vise la lune, comme ça, au pire, tu tombes dans les étoiles. Personne ne te décrochera la lune, hein. Alors qu'est-ce que tu attends pour avancer? Qu'on te pousse? Qu'on te donne la main? Redescends de ton nuage. De toute façon, ce sont ceux qui parlent le plus qui ont le moins de choses à dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, l'avenir. Mais quelqu'un apparemment avait la réponse. C'était le travail. Tu le connais? Monsieur, attendez! C'est qu'il en valait pas la peine. Épuisé et désespéré. C'est tel un prince qui leur est apparu, Paul emplumé. Il les prit sur son cheval blanc pour les aider à retrouver le travail. Elles traversèrent des forêts, des déserts, des contrées inconnues. Il les balada de partout, sans résultat. Vous aimez l'actualité? Alors, plus de contact avec les gens. Oui, je dois avoir ça. Du contact, mais pas d'adulte. Ah,
Ah, ça devrait vous plaire. J'ai un emploi pour ranimer les anniversaires. Ok, ça suffit. Tu viens, on s'en va. Pour la route. Notre cigale, à force d'être secouée sur cet étalon, prit la vie par la main et sauta du cheval de Paul emplumé, le laissant continuer sa route vers l'inconnu. Ferme les yeux. Quoi? Fais ce que je te dis. Maintenant, si je te dis avenir, quelles sont les images qui te viennent? Je vois une main. Continue. Des cordes. Des cordes qui font du bruit. C'est beau. Il y a de la couleur aussi. Et du mouvement. Du souffle. De la respiration. Ce sont comme des phrases. Des phrases sans mots. Mais qui permettent d'exprimer ce qu'on a là, au-dedans. Comme de l'électricité. À imaginer l'avenir, la vie fit appel à l'art. Le voilà ton avenir. Tu crois? J'en suis sûre. Un personnage abstrait, certes, que certaines personnes fuient d'ailleurs, mais la cigale voyait l'avenir à travers lui. Vous en pensez quoi? Déjà vu, hein? Oui. C'est pas mal, hein? Mais vous savez, c'est un domaine très dur. Le talent ne suffit pas, surtout quand on n'en a pas. Non, ce qu'il vous faut, c'est travailler. Il ne faut pas avoir peur de manger de la vache enragée. Si vous êtes trop sensible, là, vous n'allez pas résister. Puis, un jour, qui sait, peut-être que le talent vous fera la grâce de vous toucher. Vous connaissez cette fable de La Fontaine, le laboureur et ses enfants. Je vous la fais vite, hein. Dans cette fable, quand le laboureur meurt, il fait découvrir à ses enfants que le travail est un trésor. Vous comprenez? C'est la même chose pour vous. Vous faites découvrir ce trésor. Bon, moi, par exemple, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir le talent comme trésor. Mais vous... Non. Vous repensez bien à La Fontaine, au laboureur, tout ça, et puis... D'accord?
Le chêne, un jour dit au roseau. Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est acquillon et tout me semble zéphyr. Encore si vous n'étiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes des vents. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables, je plie et ne romps pas. Vous avez jusque-là résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon. Le roseau plaît. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Elle est pas mal aussi, cette fable. Laissant le mépris sur place, c'est peu de temps après qu'elles croisèrent le doute. Pas mal, hein. J'ai adoré quand tu es parti à tournoyer avec le vent du Nord. Le vent du Nord redouble ses efforts. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi, veux-tu? Attends. Trop tard. Trop tard pourquoi? Pour trouver l'avenir? Je ne comprends pas. C'est que tu ne veux pas comprendre. C'est pourtant clair dans mon esprit. Tu es sûr? Oui? Je crois que oui. Tu crois? Ou tu en es sûr? J'en suis sûre. Sûre de quoi? De... Vous m'embrouillez. À propos de quoi? Mais arrêtez avec toutes ces questions. Mais ce sont les tiennes. Mes questions? Vas-tu trouver l'avenir? Si je le savais. Je croyais que tu étais sûre. Sûre de quoi? À toi de me le dire. L'avenir, on ne sait même pas s'il existe. Il existe si tu désires qu'il existe. C'est-à-dire, je ne sais pas. Tu vois, tu recommences. À quoi? À m'embrouiller. Mais si je suis là, c'est grâce à toi. Grâce ou à cause? Tu hésites encore. Je ne sais plus. Pour l'avenir? Non! Enfin si. Voilà quelques incertitudes qui te gagnent. Ça t'amuse? De quoi donc? De me torturer. Regarde-toi. Penses-tu vraiment que c'est moi qui embrume ta tête? Mais ce sont toutes ces questions. Pourquoi es-tu parti? Où se trouve l'avenir? Vas-tu seulement le trouver? Te souviens-tu seulement de l'odeur de tes champs de lavande? Mais pourquoi toutes ces questions? Mais c'est toi qui me les poses depuis tout à l'heure. Vraiment? Oui, me semble. Voilà quelques certitudes qui s'envolent. Comment tu fais ça? Faire quoi? Pour me prendre toutes mes évidences. Mais je ne prends rien.
Je ne suis rien. D'abord, l'on me voit débuter dans les moindres petites idées. Doucement, je dispose, je dissipe, je dissuade, et tu découvres la docilité de ton esprit. Quel dommage de ne pouvoir être droit et dur dans ses désirs quand je fais partie de ton destin. Même à distance, je détruis, je dérobe et diminue ce qui te reste de dignité. Mes dires sont diffus. Mais tu admettras le désaccord et le désert dansant au-dedans de ce que tu es. Inutile de me déjouer, de me décliner ou de te défendre. Tu ne feras que défaillir face aux dégâts d'une pensée. Tu es désarmé face à ma désinvolture. Alors, donne-moi tous tes divers désirs et je les dissimulerai. En doute. C'est rien. C'est rien. Il est temps que je te présente quelqu'un. Assieds-toi. Tiens, bois. Merci. Et vous êtes qui? C'est une vieille amie. La patience. Je suis celle qui guérit toutes les blessures. C'est beau chez vous. On s'y sent bien. Chez moi, c'est chez tout le monde. Il suffit de prendre le temps et d'observer. Observer quoi? D'après toi, Je ne sais pas. à côté de toi. Elle est ce que tu as vécu. Elle est toi. Elle est toujours à côté de toi. Elle t'emmènera dans des lieux bizarres et te fera rencontrer toutes sortes de personnages. Elle te fera rire. Elle te fera pleurer. Elle te fera vivre. Fais-lui confiance et garde-la auprès de toi le plus longtemps que tu pourras, car elle a beaucoup de choses à te faire découvrir. C'était quoi ça? Mon omniprésence se verra bientôt sur vos corps fatigués. Tu ne peux rien faire. C'est le temps. Le quoi? Le temps. Celui qui tient nos horloges à chacun sont scellés. Parfait. Je l'attendais celui-là. Hé, le temps, écoute! Tu étais là à ma naissance. Tu m'as vu grandir. Tu m'as vu tomber et me relever. Tu étais tout le temps là. Et pourtant, je te voyais pas. Maintenant, je te vois dans les yeux de ceux qui m'ont vu grandir. Je te vois au coin de leurs yeux et bientôt au coin des miens. Je veux pas me faire dépasser par toi, le temps. Et encore moins te courir après. Je te veux avec moi, tu entends? À mes côtés. En harmonie. De courage, la cigale n'en manquait pas, malgré le doute qu'elle traînait dans sa quête. De ressources, elle commençait à manquer. Heureusement,
Le personnage suivant fut le partage, qui lui donna toute l'énergie dont elle avait besoin pour trouver l'avenir, accompagné de la vie, de l'art, du doute et du temps. Elle était toute petite, elle voulait s'envoler, ses ailes qui s'agitent, elle allait nous quitter. Son envie de liberté et sa curiosité la firent décoller sans même se retourner. Dans l'enfer des villes, elle chercha sans trouver un petit coin d'asile pour s'y réfugier. Le bonheur espéré s'était évaporé, elle qui aimait chanter tout au long de l'été, elle qui aimait chanter tout au long de l'été. Mais où était le sud qu'elle regrettait? Seule la solitude était à ses côtés. Des larmes de regret se sont mises à couler. Au prix de la liberté, elle avait tout laissé. C'était un soir d'hiver, perdu dans ses pensées, le regard peu fier et les joues toutes creusées. Il lui tendit son pain, c'est tout ce qu'il lui restait. Elle lui prit la main pour le remercier. Elle lui prit la main pour le remercier. Et ce fut ce soir-là qu'elle comprit enfin, la liberté est un choix, pas une quête en vain. Les rires et les sourires que l'on peut partager, c'était cet avenir qu'elle avait tant cherché. Et ce fut ce soir-là qu'elle comprit enfin, la liberté est un choix, pas une quête en vain. Les rires et les sourires que l'on peut partager, c'était cet avenir qu'elle avait tant cherché. C'était cet avenir qu'elle avait tant cherché. C'était cet avenir que j'avais tant cherché. Notre histoire s'arrête là. La cigale est toujours sur les routes, mais aujourd'hui elle a rencontré un nouveau personnage qui ne la fera jamais abandonner. C'est le public. Peu importe ses pensées, elle est sûre que c'est peut-être lui qui lui fera rencontrer l'avenir.